Bonjour à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tutoriel Photoshop sur comment faire une bannière pour YouTube. Alors ce tutoriel pourra vous être utile aussi si vous voulez faire des bannières pour d'autres formats, que ce soit pour des sites web ou pour Twitter ou pour Facebook. Là, on va vraiment utiliser le format spécifique à YouTube, donc voilà, on va dire que ce sera pour ça que ce sera un format spécial YouTube, mais vous pourrez bien sûr utiliser les petites astuces et les petits conseils dans vos autres bannières. Donc pour ce faire, je vous invite tout d'abord, et si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder, ces 2 vidéos. Donc là, je vous mets 2 liens, hein, qui apparaissent à l'écran. Le La première, en fait, c'est tout simplement des petits conseils que je vous avais donnés, au moment de la comment dire? De l'apparition de ces nouvelles bannières. Donc c'est une vidéo où il y a pas mal de petits conseils pour créer vous-même votre bannière et qui peuvent être utiles encore aujourd'hui. Donc je vous invite à la regarder, que ce soit avant ce tutoriel ou après. Et la deuxième, ce sera peut-être ce tutoriel donc pour créer un logo, puisque je vais utiliser le logo, dans ce tutoriel. Donc après, vous n'êtes pas obligé de suivre le tutoriel, c'était juste pour vous dire que si vous vouliez reproduire ce type de logo, il existait un tuto et il est ici. Voilà. Donc pour notre tutoriel, donc je disais, nous allons utiliser Photoshop. Pour ma part, j'utiliserai la version CS6, mais ça devrait fonctionner à peu près avec toutes les autres versions. Donc je vous invite tout de suite à ouvrir le logiciel et on va commencer. Voilà, donc la bienvenue sur Photoshop. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite bien sûr à regarder mes vidéos de présentation du logiciel. Pour les autres, on va tout de suite attaquer. Je vous ai mis dans la description le lien d'un template. Un template, c'est tout simplement une image déjà préparée en fait qui va vous permettre d'obtenir les dimensions exactes de votre bannière YouTube. Donc on va aller le chercher tout de suite. Donc normalement, si vous l'avez téléchargé, vous allez pouvoir le récupérer. Donc le voici. Donc le but de cette bannière, ce sera un petit tutoriel un petit peu plus spécialisé que le premier tutoriel sur la bannière que j'avais pu faire, dans le sens où là, on va essayer de faire une bannière un petit peu multi-gaming. Je sais que beaucoup d'entre vous sur YouTube proposent du jeu vidéo, donc ça peut être une bonne chose. J'ai préparé dans le pack, vous avez déjà certainement regardé dedans, quelques petits renders. Donc des renders, c'est des images prédécoupées, hein, qui ont déjà été découpées par d'autres, qui vont nous permettre de gagner du temps dans notre création. Voilà, donc on va utiliser ces petites images. Donc gardez le dossier à portée de main. Voilà, donc là, vous êtes sur donc on va dire la bannière YouTube telle qu'on peut la voir quand on bosse sur Photoshop, avec en haut et en bas deux bandes plus claires. En fait, ça correspond tout simplement à l'affichage pour les écrans de télévision, je crois. Donc en fait, c'est tous les grands écrans. Pour ce qui est d'internet, par contre, on va utiliser donc juste cette partie-là en gris. Et donc c'est sur cette partie qu'on va bosser aujourd'hui, dans le sens où très peu de monde verra la partie grise en haut et en bas. Voilà. Donc ici, vous avez le gestionnaire des calques. Là, on est sur le fond, donc le fond n'est pas visible, il ne sert à rien, à part si bien sûr vous supprimez ça. Nous, on va se mettre juste au-dessus. Donc ce fond-là, je l'ai mis de 2 couleurs tout simplement pour modifier. Donc si vous aviez regardé le premier tuto sur les bannières, dans le sens où cette partie n'est pas visible par tout le monde suivant la taille et la résolution de votre écran. Voilà. Donc là, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre logo ici. Donc je vous en parlais tout à l'heure dans le tuto du logo. Je vais l'importer donc en cliquant ici sur Fichier, Importer. À savoir que vous pouvez importer n'importe quoi depuis le gestionnaire d'importation de Photoshop. Il vaut mieux tout de même importer des images qui sont sans fond, donc à savoir en PNG avec un fond transparent. Voilà, ensuite, en cliquant ici sur le petit carré et en restant appuyé sur la touche majuscule, vous allez pouvoir rétrécir ou agrandir votre logo. Essayez de faire en sorte tout simplement qu'il ne dépasse pas, et ensuite vous pouvez le recentrer, histoire qu'il soit bien pile en plein milieu. Voilà. Donc là, on a posé notre logo. Donc c'est un logo que j'avais fait, j'avais mis des petits effets dessus. En disant par exemple que vous vouliez supprimer vos effets, vous pouvez faire des petites modifications. Donc là, on va déverrouiller le calque avec le pinceau. Ensuite, vous pouvez faire CTRL U par exemple, et vous pouvez enlever la couleur. Bon là, il n'y en avait pas pour le coup, mais vous pouvez le rendre tout noir, tout blanc et ainsi de suite. Donc là, on va le laisser tout blanc pour le moment, comme ça on pourra mettre d'autres effets par-dessus si on en a envie. Donc une fois qu'on a posé notre logo, donc on va essayer de le centrer. Vous voyez qu'ici il y a des règles bleu ciel, donc ça nous permet simplement de nous repérer bien par rapport au centre de notre image. Donc on peut aussi s'amuser à recentrer notre logo. Vous pouvez bien sûr enlever ces règles en cliquant ici sur affichage, et vous enlevez les extras et les règles. Donc les règles, ce sera les trucs sur les côtés, les extras, les petites bandes bleu ciel. Voilà. Là pour le moment on va les laisser parce qu'elles sont pas gênantes. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'amuser à faire notre fond. Ce sera une bannière encore très simple, hein, il va falloir vous-même la modifier par la suite pour pouvoir créer un petit peu votre propre style. Là moi je vous montre juste des petits exemples de ce qui est possible de faire, donc voilà. Donc on va importer nos fichiers, donc on retourne dans le gestionnaire d'importation, et on va prendre nos petites images. Donc là moi j'en ai sélectionné un petit peu. Vous prendrez les images que vous voulez directement sur internet et vous allez pouvoir les placer. Donc là j'avais pris un personnage de GTA, donc voilà, vous avez juste à le faire glisser, ensuite vous faites entrer.
On va prendre une autre image, donc là c'est le guerrier de Skyrim, donc on va par exemple le mettre un petit peu plus petit pour qu'il soit à peu près à la même taille que l'autre. On va le mettre à côté du personnage de GTA. Ensuite, vous importez donc tous vos fichiers un par un, donc je vais essayer de le faire un petit peu plus rapidement parce que je ne vais pas vous faire la description pour chaque fichier. Pensez à vérifier, donc par exemple celui-là est un fichier que je ne vais pas pouvoir utiliser parce qu'il a mal été découpé, donc vous voyez au niveau de la tête, il n'est pas beau, donc on le dégage. Après vous pouvez aussi bien sûr le redécouper si vraiment vous y tenez. Donc là on est sur un personnage, je ne sais pas trop ce que c'est comme personnage ça, qui a une espèce de, ah ça doit être un personnage de GTA encore, une espèce de petit logo en fait. La personne qui a fait le render a laissé son logo. Donc ça vous pouvez le découper assez simplement, hein. Vous prenez l'outil ici de le lasso polygonal, vous sélectionnez le contour comme ceci, voilà. Vous déverrouillez le calque et ensuite vous faites CTRL X et ça disparaît. Donc là on a encore une petite partie sur le côté, sur notre render, hein, c'est un render qui a mal été découpé. Donc à la finale, bah, le render doit être retravaillé, donc ça c'est un petit peu gênant. Donc vous faites encore une fois avec le lasso polygonal, vous voyez, vous faites le contour comme ça de votre forme. Voilà, ça met un petit peu de temps, c'est un petit peu galère en plein tuto. Donc là vous voyez, je me suis foiré, donc le découpage va pas être propre, mais bon tant pis. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites CTRL X, ça va supprimer le morceau. Ensuite, là, vous voyez qu'il y a encore une petite zone. On la supprime, CTRL X, voilà. Donc on va pouvoir bosser sur d'autres renders, parce que celui-ci était finalement pas très joli. On va en importer d'autres, donc il nous reste quoi? Il nous reste Lara Croft. Oh, Lara Croft, il est grand le render. Donc un render, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une image en fait qui a été prédécoupée, et où il ne reste plus que le personnage. Donc c'est pas forcément un personnage, ça peut être aussi un logo. Vous pouvez aussi vous amuser, par exemple, en faisant ici édition, transformation, une symétrie horizontale, et vous avez votre personnage qui regarde à l'envers. Avec CTRL T, vous pouvez modifier l'angle de votre render. On va faire ça par exemple ici, histoire qu'on voie l'arc, je sais pas. Voilà, donc on le place comme ça. Vous faites entrer une fois que c'est bon. On va aller chercher encore un dernier petit render. On a quoi? Ah bah c'est The Last of Us. On va mettre Watch Dog. Il est pas mal celui-là. On réduit un petit peu, histoire que tout rentre. Donc on le rétrécit légèrement. Vous voyez en haut à gauche, il y a écrit JD45, certainement la personne qui a découpé ce render. Donc on va tout simplement virer son nom. Désolé JD. C'est juste que là, sur l'image comme ça fera pas très joli. Voilà, donc on le supprime. Ensuite là vous voyez que bah, j'ai mal placé mes calques, donc vous pouvez bien sûr retourner dessus et les replacer différemment à votre guise. Voilà, donc là on en a placé suffisamment, on va peut-être en replacer un petit dernier ici pour entourer le logo. Il nous reste quoi? The Last of Us. Ouais, il est grand aussi celui-là. Peut-être juste prendre la fille. Donc là vous voyez que je clique ici, en fait c'est pour garder les proportions sur mon image, et ensuite avec la molette je fais descendre la taille de l'image, comme ça va me permettre de l'importer. Voilà, on va la mettre comme ça. Voilà, donc là on a plusieurs personnages, vous avez vu que je les ai bien centrés au milieu, dans le sens où si vous les mettez sur les côtés, on risque de ne pas les voir. Donc on a notre logo bien sûr qui est entouré par tous nos personnages, donc là ça fait une bannière qui est plutôt sympathique. Malgré tout, c'est pas vraiment l'effet que je voulais obtenir. Je vais remettre le render de Lara Croft que j'aime pas, parce que j'aime pas le fait qu'il soit tordu, ça se voit. Hop, on va la poser un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc, tout simplement, pourquoi j'ai mis tout au milieu? Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, ici et ici, on ne verra pas forcément votre image. Là, vous remarquez, il faut faire attention que sur une de mes images, il y avait écrit render graphique. Donc ça, c'est le site qui a fait le render. Donc on va faire clic droit et on va récupérer le fichier. On va vérifier lequel c'est. Mettre un petit coup de gomme dessus. Voilà, donc c'était sur le render de The Last of Us. Donc pensez à bien découper toutes les petites signatures, même si ça se fait pas pour leurs auteurs qui ont bossé pour nous. Bah, ça fera pas super joli dans une bannière, donc on est un petit peu obligé de le supprimer. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va faire un petit effet sympa. Donc on va retourner dans le gestionnaire de calque ici. On va sélectionner tous nos calques, sauf enfin tous nos calques de render, donc pas le logo, pas le fond. Vous les sélectionnez tous avec la touche majuscule enfoncée, donc vous cliquez sur le premier et le dernier. Et ensuite vous faites clic droit, fusionner les calques, ce qui fait que ça va nous permettre d'avoir tous les calques en un seul. Vous voyez, donc là on peut tout faire supprimer. Et ensuite on va supprimer la couleur de ces calques. Donc en faisant CTRL U, vous allez baisser la saturation ici au maximum, donc vous la mettez à -100, ce qui fait que tous nos calques vont devenir en noir et blanc et nous permettre donc d'avoir une image un petit peu plus unie.
Ce qui fait que là, je vais hop, adapter à l'écran. Vous voyez que tout de suite, notre bannière a beaucoup plus de gueule dans le sens où bah, on voit tous les personnages de différents jeux, mais vu qu'il n'y a plus la couleur, bah, ça nous permet d'avoir une unité. Ensuite, si vous voulez bien sûr rajouter de la couleur, c'est possible. On va recréer un calque ici, donc le calque 1, en cliquant ici sur la petite page cornée. Et avec le pot de peinture qui se trouve sous l'outil dégradé, si vous ne le trouvez pas, vous allez pouvoir rajouter une couleur. Donc par exemple ici du bleu, hop, donc le bleu va recouvrir intégralement notre bannière. Donc vous pouvez aussi laisser votre bannière comme ça si vous voulez un truc ultra sobre. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. On va faire une petite incrustation. Donc en cliquant ici sur votre calque, ici sur normal, vous allez sélectionner l'option d'incrustation. Ce qui fait que ça va en fait incruster votre couleur dans le calque d'en dessous. Et voilà, donc là en fait, nos personnages ont pris la couleur bleue. Donc ça fait encore une fois un petit effet sympa. On peut bien sûr changer la couleur et s'amuser à en mettre plusieurs, mais on va vite aller dans les arcs-en-ciel qui ne vont pas forcément être très jolis. Donc faites attention quand vous faites ce genre de mélange, c'est pas forcément super esthétique. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, si par exemple je colorie en vert, ça fait une bannière bicolore. Personnellement, j'aime pas trop l'effet, donc après c'est à vous de choisir. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc là le logo ressort plutôt bien puisqu'on l'a mis en blanc. Donc vous n'êtes pas obligé de le modifier. Vous pouvez aussi rajouter un petit effet d'ombre derrière pour le décrocher un petit peu de votre bannière. Donc vous double-cliquez par exemple ici sur le logo, à ouvrir le style de calque. Vous allez rajouter ici une ombre portée. Donc vous cliquez sur ombre portée, vous voyez que l'ombre apparaît directement derrière. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une ombre égale un petit peu partout, qui n'aille pas sur un côté ou sur l'autre. Donc vous désactivez ici l'éclairage global, vous baissez la distance au minimum pour qu'elle soit bien derrière, et ensuite vous augmentez la taille et l'opacité. Ce qui fait qu'en fait, on aura une ombre qui se trouvera vraiment pile derrière et qui va décrocher notre logo, donc on valide ici sur OK, qui va décrocher notre logo du reste de l'image. Voilà, en imaginant que vous ayez un pseudo sur internet, vous pouvez aussi bien sûr le rajouter. Donc bah, en utilisant ici l'outil texte, vous vous mettez en dessus de votre logo. Là l'outil texte est en train de se charger, je vais attendre 2 petites secondes. Voilà. Donc vous créez un cadre, enfin un rectangle de sélection, vous regardez un petit peu la taille, l'écriture que vous voulez, et vous écrivez votre pseudo. Donc moi je vais écrire bah, mon pseudo, hein, pourquoi pas, après tout c'est moi qui fais le tuto, j'ai peut-être le droit d'écrire mon pseudo. Si vous voulez qu'il ressorte, vous allez peut-être pas pouvoir le laisser en blanc. Moi ce que je vous conseille encore une fois, c'est d'utiliser l'ombre portée qui va vous permettre de faire décrocher votre image, vous allez voir. Donc en fait on va reprendre exactement la même ombre portée que sur notre logo. Donc on va faire clic droit sur le calque du logo et on va faire copier le style de calque. Voilà. Et on va faire ensuite clic droit sur notre pseudo et on va faire coller le style de calque. Voilà. Ce qui fait qu'en fait l'ombre portée va apparaître aussi sur notre pseudo. Donc là vous voyez que l'ombre est un petit peu large, on distingue mal l'écriture. Donc on va la modifier légèrement en double cliquant dessus. En fait on va réduire juste en fait la taille qu'elle fait pour qu'elle soit un petit peu plus serrée. Voilà. Donc si vous trouvez encore une fois que c'est pas assez puissant, vous pouvez soit rajouter un effet de contour, soit aussi dupliquer votre calque, ça va dupliquer aussi votre ombre. Donc vous faites CTRL J sur le calque et vous voyez qu'on a dupliqué, en fait ça va créer un double du calque par-dessus et ça va intensifier notre ombre. Voilà, ensuite vous le centrez bien par rapport à votre logo et vous avez presque fini votre bannière. Donc là on a une petite différence de couleur dans le sens où ce fond-là, en fait, je l'avais mis en 2 gris différents. Ce que je vous conseille de faire, c'est bien sûr d'unifier tout ça, donc en recréant par exemple un nouveau calque. Vous reprenez un gris, peu importe le gris. Plus il sera clair, plus ça donnera un fond clair, bien sûr, sur votre image. Et vous recollez tout à la même couleur. Donc là, je mettrai un gris un petit peu plus foncé pour que ça ressorte plus. Voilà. Vous pouvez aussi vous amuser, par exemple, le calque qui s'appelle ici Watch Dogs, que c'est le dernier que j'avais utilisé. Donc ça, c'est le calque de vos personnages. Vous allez pouvoir aussi le mettre un petit peu en transparence. Vous le baissez un petit peu, par exemple, pour qu'on le voie que très légèrement. Donc là, moi, j'ai mis à 30%, ouais, c'est pas mal. Comme ça, on les voit que très légèrement et votre logo ressort encore plus. On va rajouter un dernier petit effet, donc pour ça il va falloir recréer un nouveau calque. Je vais vous montrer, enfin pas un nouveau calque, même un nouveau document, je vais vous montrer comment créer un motif et comment l'utiliser sur votre image. Donc vous allez cliquer ici sur Fichier, sur Nouveau, et vous allez créer un document en 3 par 3 pixels. Vous augmentez ici la résolution à 96, histoire d'avoir une bonne résolution. Vous faites OK, et vous allez avoir un document qui se trouve ici, qui est énorme. Donc on va l'agrandir au maximum, histoire de bien voir. Voilà. Donc là, on est en 3 par 3, normalement ça devrait le faire. Vous allez prendre le rectangle de sélection
Vous vérifiez que vous êtes bien sur le bon calque, vous créez un calque par-dessus et vous allez sélectionner en fait, normalement vous allez voir que ça sélectionne pixel par pixel, vous allez sélectionner le premier pixel en haut et vous allez le remplir donc avec du noir par exemple. Voilà. Ensuite vous allez sélectionner le pixel du milieu, vous le remplissez de noir aussi et vous allez sélectionner le pixel du bas, j'en ai sélectionné deux, et vous le remplissez aussi de noir. Voilà. Donc avec ces 3 pixels, en fait, vous venez de créer une ligne, donc ça se voit pas forcément bien, mais vous avez créé une ligne, diagonale et on va en créer un motif pour pouvoir l'inclure après dans notre projet. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici sur édition, vous allez cliquer ici sur utiliser comme motif. Voilà, donc ça va enregistrer votre motif, vous pouvez l'appeler par exemple ligne, vous faites OK et ensuite vous allez retourner sur votre précédent document. Donc là voilà. Vous allez ensuite créer un nouveau calque par-dessus le calque de vos personnages par exemple. Et ici, dans le pot de peinture, au lieu de cliquer sur premier plan, vous allez sélectionner motif. Pourquoi motif? Tout simplement pour pouvoir sélectionner des motifs que vous avez déjà créés. Et donc moi, vous voyez que bon, j'en avais déjà créé quelques-uns avant. Là, on va cliquer sur celui que nous, on a créé dernièrement. Donc là, le problème, c'est que j'ai laissé un fond blanc. Donc quand je vais faire mon calque, ça va me mettre le fond blanc avec, ce qui n'est pas forcément très joli. Donc on va retourner sur notre calque et on va supprimer ce fond blanc tout simplement en fermant le calque. Donc là on aura un fond transparent, ce sera beaucoup plus joli. Donc édition, utiliser comme motif, voilà, ça va nous recréer un motif pour le coup. Donc il faudra penser à supprimer le précédent en faisant clic droit dessus, hein, supprimer le motif. Donc là vous prenez le motif que vous venez de recréer, donc j'avais oublié de le faire correctement, et vous avez juste à cliquer ici sur le pot de peinture. Alors ça va pas se voir sur la vidéo, donc je vais essayer de faire un petit zoom. Ça se verra en vrai normalement chez vous, mais vous venez créer plein de petites lignes de côté en fait, des lignes obliques, et ça fait un effet tout à fait sympathique puisque ça fait un petit effet de jean, je sais pas, enfin moi j'aime bien cet effet-là, donc après vous êtes pas obligé d'utiliser celui-ci. J'avais créé par exemple une autre ligne, mais ce coup-ci horizontale. Donc là, vous avez vu, j'avais pris un truc de 2 pixels, j'avais mis juste une bande en haut, et donc ça crée des lignes horizontales avec un petit effet télévision. Voilà, donc là ensuite, après, vous pouvez baisser l'opacité, voilà, et quand vous regardez de plus loin, ça fait un petit effet sympathique sur votre bannière. Voilà, donc ce tuto est terminé. On va dire que vous n'avez pas forcément appris grand-chose dessus, mais malgré tout, ça peut faire des bannières qui sont plutôt jolies et qui restent propres à la finale, hein. Vous n'avez pas surchargé de détails ou d'effets, donc à la finale, c'est quand même assez important dans le sens où ça permet que ça reste lisible. On voit bien votre logo, on voit bien votre pseudo. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à donner des conseils aux autres dans les commentaires, à poser vos questions aussi, j'y répondrai. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter pour me parler, c'est beaucoup plus simple, je suis beaucoup plus présent sur Twitter. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, puis on se retrouve bientôt pour de prochains tutoriels. Allez, ciao!